C'est génial, vous ouvrez un truc, c'est tout petit, ça coûte pas cher. Et vous changez de monde, vous changez de vie. C'est un passeport, c'est un avion supersonique, c'est tout ce que vous voulez. C'est une machine à remonter le temps, c'est l'écrivain. S'il n'y en avait pas, bah, on n'aurait rien à se dire. Le goût de la lecture, c'est Gatsby le Magnifique. Je sais pas, j'ai eu un choc en lisant Fitzgerald. Déjà, il y avait une musicalité, je trouvais, il y avait puis les décors, il y avait un mélange de musique, de film. J'arrivais à visualiser, c'était, mettons, la Nouvelle-Angleterre de l'époque, enfin, cette société américaine un peu décadente. Ça m'a marqué même au niveau du style, quand j'écris des paroles, etc., je pense. Ouais. Pour les gens qui veulent être cinéastes, François Truffaut, il a rempli des cahiers intimes sur le tournage de Fahrenheit 421. Et on voit que c'est ce qui lui a donné l'idée de la nuit américaine plus tard, quoi. C'est vraiment le réalisateur sans filtre qui écrit le soir toutes les merdes qui lui sont arrivées. Et c'est franchement génial. Il y a la biographie de Jean-Sébastien Bach par John Eliot Gardiner qui est vraiment extraordinaire. On voit ce personnage de Bach qui est finalement un terrien, tout ce qu'il y a de plus modeste et normal, quoi. Quand tu lui dis « vous êtes un génie », il dit « si vous aviez bossé autant que moi, vous auriez fait pareil ». J'aime bien ce genre d'ouvrages qui sont un peu sarcastiques et très réalistes. Ouais. Je ne crois pas, non, parce que ça se chante. Après, nous, la chanson française, on est une exception. Hein. On met des poèmes en chanson, plus ou moins, quoi. Vous pouvez évidemment lire Brassens, Ferré ou je sais pas quoi. Mais il y a beaucoup d'auteurs anglo-saxons, si vous les lisez sans la musique, ça n'a aucun intérêt. Oui, il l'a pas volé, son prix Nobel de littérature. C'est un pan de la littérature américaine. On parle de l'Amérique, hein, là où les gens chantent n'importe quelle connerie tout le temps. Après, il serait français. Il aurait juste été parmi les quelques grands qu'on a, comme Léo Ferré, Brassens, Brel et tout, et on dirait Ed Dylan. Pour l'Amérique, évidemment, c'est quelque chose d'inouï, mais il a une plume extraordinaire. J'aime bien Patrick Bateman, quand même. Parce qu'il fait tout ce que tout le monde ne fera jamais. Et il va au bout des pulsions les plus dégueulasses de... Hey, Paul! Puis même, il y a dans plusieurs romans, dans Les Lois de l'attraction, on le voit passer, j'aime bien son frère aussi. J'aime bien cette famille de Bret Easton Ellis. J'aimerais incarner Antoine de Saint-Exupéry, mais l'homme. Et j'ai lu récemment Mes vols de Mermoz aussi, qui est un livre formidable. Et oui, ces deux mecs me fascinent, quoi. À une époque, des fleurs pour Algernon, là, je sais pas. Non, mais ça dépend de l'actualité littéraire aussi. Et la disparition de Joseph Mengele, là, je l'ai offert à plein de gens, je trouvais ça dément. Aussi, il y a Lettre à un jeune poète, je l'ai offert extrêmement souvent, voilà. La peau de Malaparte, ouais. Je sais pas. Ce livre, j'ai adoré, j'ai voulu le garder. Moi, j'aime aller dans les librairies, j'aime les livres anciens et tout, je n'achète pas de livres sur Internet, jamais. Sauf cas extrême, si j'ai écumé tout Paris et que j'ai pas trouvé le truc, bah ouais, je vais me résoudre à aller sur ce truc-là et puis à me faire livrer par un mec qui gagne un quart de SMIC, ouais, bah ouais. Une biographie, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais sur Jean Moulin. D'un point de vue littéraire, c'est bien écrit, mais c'est pas non plus renversant, c'est juste que c'est très intéressant. J'aimerais bien faire quelque chose sur ce grand mystère français qui est Jean Moulin, quoi, on connaît sa photo et ses actes héroïques, on ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas son intérêt pour l'art, justement, pour les lettres. La Bible, j'ai lu 3 phrases et tout, je les ai trouvées super, mais jamais j'irai lire ça, quoi. C'est fastidieux, hein, j'ai essayé en vrai, quoi. C'est impossible, quoi. Mais tous les livres sacrés, j'y arrive pas. La rentrée littéraire a été cannibalisée par Yann Moix et son livre, c'est très pénible. Je pense aux autres auteurs, c'est emmerdant, quoi. On parle que du même livre tout le temps pour des très mauvaises raisons. J'ai jamais lu un extrait de ce livre. Si au moins on pouvait lire un truc. Ah bah oui, voilà, ça par exemple, ça me branche, quoi. J'adore. Je suis fan de Françoise Sagan. Je suis fan de beaucoup de nos auteurs. On a des femmes en France qui ont écrit des choses extraordinaires, je trouve. Duras, je suis vraiment fan aussi. Je pense pas que ça ait de style, que ça ait de sexe sur l'écriture. J'aimerais bien tenter le coup avec, par exemple, Virginie Despentes en blind test. Je pense que les gens imaginent
Une créature qui ne sera pas Virginie. Ça dépend comment vous voulez vous en mettre. Si vraiment vous voulez toucher vraiment bien le fond ou si vous voulez bon, remonter. Je vous conseille un livre qui va vous faire voyager, quoi. Enfin, vous lisez L'amour au temps du choléra, ça va vous calmer, quoi. Ou 100 ans de solitude, un truc comme ça va vous changer de réalité. Je pense qu'il est moins prépondérant qu'à une époque où c'était un des seuls médiums, quoi. Mais il y a encore des gens qui arrivent à ébranler la société en sortant un livre, comme Michel Houellebecq. Il crée des débats dans tous les magazines, toutes les rédactions, tous les trucs. Mais c'est plutôt rare, je trouve, quoi. Il y a plein de nouveaux médias, quoi. Donc, est-ce que quelqu'un qui écrit des beaux tweets, c'est un écrivain? J'en sais rien, par exemple. Je ne saurais pas vous dire.